plus indispensable lorsque nous traversons de moments difficiles, c'est de savoir, est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que Dieu est avec moi? Dans le texte que nous venons de lire, Jérémie le chapitre 29, le verset 11, Dieu vient parler à son peuple. Et par la bouche de qui? Jérémie. Mais le peuple était dans quelle situation à cette époque-là? Voyez-vous, le ministère du prophète Jérémie a été compliqué dès le départ. Son ministère était compliqué, controversé dès le départ. Quand Dieu l'a appelé, Jérémie n'était qu'un enfant. Jérémie avait d'autres projets. Son père même voulait qu'il soit prêtre. Mais Dieu dit tu seras prophète. Dans la famille de Jérémie, il n'y avait jamais eu de prophète auparavant. Jamais. Et donc c'était à l'étonnement de tous et même à son étonnement. Dieu a dit, je t'établirai sur des royaumes et sur des nations pour que tu parles de moi. Jérémie a parlé au roi de son temps pour qu'il puisse être fidèle à Dieu. Mais cependant, il se laissait entraîner chaque fois vers les idoles païennes, vers les dieux païens. Et à un moment donné, c'en était devenu trop. Et Dieu en avait assez. Parce que dans le temple de Dieu, ils ont fait rentrer la statue même d'un idole, d'un dieu étranger, pour souiller le temple de l'Éternel. Voilà pourquoi Dieu va permettre à ce qu'il y ait une invasion, l'invasion d'une armée étrangère, qui va venir détruire le temple et prendre le peuple et l'amener en déportation hors d'Israël. Pendant que le roi cherchait à tuer Jérémie à chaque moment, il l'a mis en prison plusieurs fois, jeté dans une citerne. Il a crié, il a parlé à son peuple, mais le roi n'a jamais entendu. Mais lorsque le peuple fut déporté avec le roi, et devant le peuple, aux yeux de tous, ils ont percé les yeux du roi. Le peuple était dans la consternation. Dans un pays étranger, comme esclave. Le peuple était dans la peur, dans l'effroi. Le peuple a perdu tout espoir. Parce que le peuple était conscient que Dieu les a abandonnés. Et le peuple souffrait. Ils étaient là-bas, à Babylone. Et Jérémie, lui, il était resté en Israël. Mais Dieu parlait à Jérémie par rapport à ce peuple. Et Dieu dit à Jérémie, écris ce message et envoie-leur. Parce que même des sacrificateurs ont été déportés. Des prophètes ont été déportés. Parce qu'ils étaient complices. Mais Dieu a maintenu Jérémie en Israël. Vous voyez, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, c'est dans cette atmosphère du chaos total où aucun espoir était permis. Aucun espoir n'était permis. C'est dans ce chaos total que Dieu va envoyer ce message à son peuple. Pour dire, car je connais les projets que j'ai formés pour vous.
dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ce peuple venait par ce message de se rendre compte que leur Dieu était avec eux. Bien-aimés frères et bien-aimés sœurs, lorsque le peuple de Dieu ou un enfant de Dieu est en train de traverser des moments difficiles, ou un serviteur de Dieu est en train de traverser un moment difficile, la seule question qu'il faut te poser, c'est est-ce que le Seigneur est avec moi? Parce que la présence de Dieu te suffit. Je m'explique. Il y a beaucoup de personnes qui traversent, pendant qu'elles traversent des moments difficiles, ont besoin du soutien des hommes. C'est un mauvais calcul. C'est un mauvais choix. Parce que les hommes ne peuvent rien. Les hommes peuvent te secourir et t'accompagner même à ta dernière demeure. Impuissant devant tout ce qui t'arrive. Impuissant devant tout ce qui t'arrive. Oui. Mais tu dois avoir le secours de Dieu. C'est le secours de Dieu, ou du moins c'est la présence de Dieu que tu dois rechercher. Pourquoi? Parce que lorsque, bien aimé dans le Seigneur, tu es rassuré que Dieu est là avec toi dans cette situation que tu es en train de traverser, sois-en sûr qu'il te fera sortir de cette situation. Sois-en sûr. Parce que s'il est avec toi dans la situation, il te fera sortir de cette situation. À moins que Dieu n'est pas avec toi. Mais si Dieu est avec toi, la situation peut durer. Elle n'a qu'à durer comme elle veut. Mais si Dieu est avec toi, tu sortiras de la situation. Dis-moi Amen 3 fois. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, dans les moments les plus difficiles de ma vie, de ma marche avec Dieu, je me suis toujours interrogé. Est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que Dieu est avec moi? C'est ma principale préoccupation. Je peux perdre le secours des hommes. Je peux perdre l'assistance des hommes. Je peux perdre l'attention des hommes. Je peux perdre la compassion des hommes. Mais je ne veux pas perdre la présence de Dieu avec moi dans tout ce que je traverse, dans tout ce que je vis. Que ce soit le bonheur, que ce soit les moments difficiles, que ce soit le malheur. Je veux savoir et je veux me rassurer si Dieu est avec moi. C'est tout. C'est la question que tu dois te poser, chrétien. Est-ce que Dieu est avec toi? Et quand je m'assois et j'analyse, je vois que je ne suis pas dans une alliance avec Satan. Je ne suis pas dans un pacte avec le diable. Quand je regarde, je ne suis pas allé chez un marabout. Je ne suis pas allé voir un féticheur. Je n'ai pas tué un animal pour tisser alliance avec un démon. Quand j'examine mon parcours depuis que j'ai accepté le Seigneur, c'est des choses que je n'ai jamais fait. Et quand j'analyse des petits signes
je constate que Dieu est avec moi dans ce que je suis en train de faire. Bien-aimé, je reçois une force particulière, une assurance et de l'espoir. Parce que là, je sais que mon Dieu ne m'a pas abandonné. Vous savez ce qui a fait la force de Joseph en prison? C'était la présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Dis-moi en commentaire, est-ce que Dieu est avec moi? Écris-moi ça en commentaire. Est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que Dieu est avec moi? David a dit, dans le livre des Psaumes, le chapitre 23, exactement le verset 4, David dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. La vallée de l'ombre de la mort. Ce temps difficile, ce temps compliqué, ce temps où peut-être tout le monde t'a abandonné. David a dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Vous savez à quel moment David a écrit le psaume 23? David a écrit le psaume 23, bien aimé, suite à cet événement qu'il a vécu. Il était paisible sur son trône lorsque son fils Absalom est venu l'invincer et le chasser du trône et cherchait à le tuer. Et David, avec quelques personnes fidèles à lui, ont fui pour se cacher d'Absalom et de son armée. David qui ne voulait pas faire la guerre à son fils, de peur de tuer son fils, ce qu'il ne voulait pas, allait de ville en ville. Et dans chaque ville où il passait, les gens se moquaient de David. Les gens les plus fidèles à David l'ont abandonné. David a senti, a vécu la trahison, la haute trahison. Les gens ont abandonné David. Même le conseiller le plus fidèle de David, Achitophel, il a abandonné David. Il est parti travailler avec Absalom. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ce matin, à des moments les plus difficiles de ta vie, des secours les plus sûrs t'abandonneront. Ah oui. Les gens sur qui tu comptes t'abandonneront. Des gens te trahiront. C'est pourquoi la Bible dit malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Partage-moi ce message. Même si tu as déjà partagé, fais-moi 3 partages. Rapidement. Fais-moi 3 partages. Bien-aimé,
Dans les moments difficiles de ta vie, les gens t'abandonneront. David a vu des gens qui l'ont abandonné. David a vu des gens qui l'ont délaissé. Des gens sur qui il comptait. Des gens à qui il a fait du bien. Des gens qu'il a installés à sa table pour manger. Les gens l'ont abandonné. Ne mettez pas votre confiance en l'homme. Ne soyez pas heureux parce que les gens vous entourent. Les gens t'aiment parce que tu leur es utile. L'amour de l'homme est un amour intéressé. Mais l'amour de Dieu est un amour rempli de gratuité. Il t'aime, toi, pas pour quelque chose, parce qu'il a tout. C'est pourquoi la Bible dit, la richesse attire un grand nombre d'amis. Tu entends? La richesse attire un grand nombre d'amis. Et ça, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore compris ça. Le nombre de tes amis va augmenter chaque fois que Dieu augmentera tes bénédictions. Chaque fois que tu leur seras utile. Fais-moi 3 partages. Que Dieu bénisse tous ceux qui obéissent et qui sont en train de respecter ce mot d'ordre des partages. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. David a été délaissé. C'est vrai qu'il y avait une poignée de personnes qui étaient restées avec lui. Mais David a été abandonné par la majorité. C'est là que David a vu qu'il y a même des villes où les gens ne l'aimaient pas. Il y a une ville où David voulait passer. Les gens se sont opposés. On dit, tu ne passeras pas ici. David dit, mais quoi? Je suis le roi de cette terre, de ce pays. De ce royaume. Tout est à moi. Les gens ont dit, David, toi, on ne veut pas de toi ici. Tu ne passeras pas par notre ville. C'est là qu'il a vu qui était avec lui et qui n'était pas avec lui. Bien aimé, dans les moments de bonheur, tu ne sauras jamais qui est avec toi, qui n'est pas avec toi. Tu ne sauras pas. C'est pourquoi que ton cœur ne soit pas attaché aux hommes, mais que ton cœur soit attaché à Dieu. C'est malheureux de voir des personnes qui aiment les hommes plus que Dieu. Qui aiment les biens matériels plus que Dieu. Les biens matériels ne sont pas fidèles. L'argent n'est pas fidèle. La preuve, le même billet que tu as aujourd'hui, demain tu ne l'auras plus. Parce que tu vas le dépenser. Mais Dieu, lui, te restera fidèle. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous devons mettre toute notre confiance en Dieu. Nous devons mettre toute notre assurance en Dieu. Nous devons espérer en lui plus qu'à toute autre chose. David a vu combien les gens l'ont laissé. David a vu combien les gens l'ont abandonné. David a vu. David en a vu de toutes les couleurs. Alléluia. Il est important ce matin que tu puisses comprendre. Comme David a compris
que dans les moments difficiles, il faut se rassurer de la présence de Dieu. Rassure-toi de la présence de Dieu. Pas de la présence des hommes, pas de la compassion des hommes, pas du soutien des hommes, mais de la présence de Dieu. La veuve de Naïm, lorsqu'elle a perdu son fils unique et qu'elle était en train de pleurer, les hommes étaient venus. Les hommes pleuraient avec elle. Mais cela ne l'a pas consolée. La consolation des hommes ne changera pas ta situation. Mais tu as besoin de la présence de Dieu. Mais lorsque Jésus est arrivé, waouh, la présence de Dieu dans les larmes de cette femme a changé tout. Quand Dieu est là, on est sûr. Pendant les noces de Cana, les hommes étaient là. Tout le monde était là. Mais ce qui a sauvé les mariés, ce n'était pas ces convives qui étaient là. Ce n'était pas les riches du pays qu'il a invités. Lorsqu'il a eu des problèmes, lorsqu'il était en difficulté, c'est la présence de Dieu dans sa fête qui l'a aidé. Est-ce que Dieu est présent dans ta fête? Dans la fête de ta vie? Dans ton moment de bonheur? Ou bien tu vis ton moment de bonheur sans Dieu? Tu vis tes moments de tristesse sans Dieu? Celui qui est triste sans Dieu est mort. Oui, tu es mort. Parce que dans tes moments de tristesse, tu dois avoir Dieu comme appui. Parce qu'à n'importe quel moment, il est capable de te faire sortir de la situation. Aux noces de Cana, c'est la présence de Jésus qui a tout changé. Que ce soit dans les bons moments, que ce soit dans les mauvais moments, que la présence de Dieu soit ton appui. Dans les moments que le peuple vivait, Dieu a envoyé un message. Et ce message a rassuré le peuple de Dieu de sa présence avec lui. Bien-aimé, j'ai traversé des moments très difficiles dans le ministère. Oui. Et tout serviteur de Dieu, arrivé à un moment donné du ministère, tu t'assois et te poses la question, est-ce que Dieu est avec moi? Parce que si Dieu n'est pas avec moi, c'est mieux que j'abandonne. Ah non, non, j'arrête. Je suis là parce que je crois le servir. Mais si je me rends compte que ce n'est pas lui que je sers, j'arrête. Ah oui. Et c'est pourquoi tout serviteur de Dieu conscient de ce fait-là, arrivé à un moment donné, s'interroge. Est-ce que Dieu est avec moi? Parce qu'à un moment donné de ton ministère, il faut que Dieu te prouve qu'il est avec toi. Ah non, Seigneur, prouve-moi. Je veux savoir avec qui je marche. Je veux savoir avec qui je marche. Je veux savoir si tu es là, encore avec moi. Si tu n'es pas là, j'arrête. C'est toi qui m'as appelé à te servir. Et donc si je me rends compte que tu n'es pas avec moi, c'est que ce n'est pas toi que je suis en train de servir. Je ne veux pas servir un autre que toi. C'est toi qui m'as appelé. J'ai payé le prix pour être là. Ah oui. Parce que j'ai accepté tant de choses. Tellement de choses. Pour être là. Pour être encore là. Ah oui. J'ai mis des croix sur de grandes choses qui pouvaient changer ma vie. À cause de toi. Donc, à un moment donné de mon ministère, je veux me rassurer que tu es là avec moi. Je me rappelle un jour, il y a une de mes filles qui m'a appelé, qui m'a laissé une note vocale sur WhatsApp. Et elle était en pleurs. Elle était en pleurs.
Je dis, mais quand j'ai écouté sa note vocale, j'ai eu très mal au cœur. Je ne savais pas qu'est-ce que je pouvais dire à ma fille. Parce qu'il y avait juste un mois, elle a perdu son bébé. Sur la table de la maternité. Je suis allé la consoler toute la nuit. Prier avec elle toute la nuit. Elle était inconsolable. Je suis rentré. Voilà qu'un mois après, on la licencie de son travail. Et elle me laisse un message en pleurs. Elle dit, papa, je ne sais pas ce que ton Dieu me veut. Je ne sais pas pourquoi moi, à peine j'ai perdu mon enfant. Je ne suis même pas encore guéri de cette blessure. Et voilà que je perds mon travail, qui est resté comme ma seule consolation. J'avais des larmes. J'ai dit, ma fille, je prierai pour toi cette nuit. C'est tout ce que je lui ai dit. La même nuit. Parce que vous savez, quand vous traversez des moments difficiles, ne pensez pas que vous souffrez seul. Lorsque tu as un père spirituel, parce que tu souffres avec lui, ou du moins il souffre avec toi. Je me suis levé la nuit. Je n'ai même pas parlé à quelqu'un, tellement j'avais mal. Je n'ai pas parlé à mon épouse. C'est sa fille aussi, elle la connaît très bien. Elle l'a même appelée pour la consoler, quand elle a perdu son bébé. Elle était tous les jours au téléphone avec elle, mais quand j'ai eu cette nouvelle, je ne lui ai pas dit. J'avais trop mal au cœur. La nuit, je me suis levé. Je me suis tenu dans la présence de Dieu et j'ai prié. J'ai dit à Dieu ce jour-là, Seigneur, si je suis ton serviteur, si c'est toi qui m'as appelé, si c'est toi qui m'as consacré, si tu es avec moi dans le ministère, c'est le moment de me le prouver. Soit tu es avec moi, soit je sois rassuré aujourd'hui que ce n'est pas toi que je prêche. Que je me suis trompé et je prêchais un autre Dieu. Et que toute ma vie, je fais tous ces sacrifices-là, pensant que je le faisais pour la gloire du vrai Dieu. Or, je me trompais. Tu es un Dieu qui écoute lorsqu'on lui parle. Et je sais que tu m'écoutes, Seigneur. Prouve-moi que tu es dans mon ministère. Prouve-moi que tu es avec moi. Que dans les jours qui vont suivre, que ma fille puisse avoir un autre travail. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais dans les jours qui vont suivre, quel est un autre travail? Cette fille, elle est d'une fidélité pas possible dans ses dîmes et dans ses offrandes. Ah! Elle vient à peine de perdre son bébé, elle n'est même pas encore consolée. Elle perd son travail. Ah non, non. Non, Seigneur. Il faut que tu fasses quelque chose. Je veux savoir si tu es mon Dieu ou tu n'es pas mon Dieu. Si tu es avec moi, c'est pourquoi il y a une de mes filles qui me disait ça la semaine dernière. Il dit, papa, chaque fois que tu prêches, tu dis le Dieu que je prêche
le Dieu que je sers. Et puis elle disait ça pour rire un peu. Je dis effectivement, je sais, je pèse mes mots quand je le dis. C'est ce Dieu qui s'est révélé à moi. Non. Je dis, Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose. Je veux savoir aujourd'hui que tu es avec moi dans le ministère. Si tu n'es pas avec moi, j'arrête. Non, 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 non. Si Dieu n'est pas avec moi dans le ministère, j'arrête. J'arrête. Je ne veux pas me tromper de Dieu. Ah non, 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 non. Je ne veux pas me tromper de Dieu. Et vous savez quoi? Quand j'ai fini ma prière, j'ai fait une note vocale et j'ai envoyé à ma fille. Je lui ai dit, ma fille, je viens de finir de prier pour toi. Si toi, tu ne crois plus à mon Dieu que je t'ai prêché, moi je continue de croire en lui. Mais tu verras sa main opérer dans ta vie. Et c'était mon dernier message. Je ne l'ai plus appelé, je ne l'ai plus fait de note vocale, plus de messages. Je n'ai plus présenté son cas devant Dieu. C'est la seule fois que j'ai prié pour elle. Pour cette situation. Elle a reçu le message, elle n'a pas répondu. Et j'ai laissé aussi l'affaire comme ça et j'ai continué à servir le Seigneur. J'attends. J'attends de voir la réaction de mon Dieu dans sa vie. Voilà une semaine ou 10 jours plus tard. Je vois mon téléphone qui sonne. J'étais à table. C'était un dimanche. Et je vois mon téléphone qui sonne. Je vois le nom de ma fille. Je décroche. Allô? Elle me dit, soyez salués, Père. Je dis, sois béni, ma fille. Elle dit, papa, ton Dieu est puissant. Je dis, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Explique-moi. Elle dit, papa, il y a un blanc qui travaillait dans l'entreprise où j'étais et qui m'a appelé pour me dire qu'il ne me voit pas au travail. Qu'est-ce qu'il y a? Et c'est là que je lui ai annoncé que j'ai perdu le travail. Il a dit, quoi? Mais il n'est pas informé. Il dit, bon, passe à la maison. Amène-moi ton dossier. Elle passe à la maison. Elle lui amène son dossier. Et le blanc a pris son dossier pour aller voir un de ses amis directeurs d'une grosse boîte, une entreprise française, pour lui donner, pour dire, occupe-toi de ce dossier. C'est ma fille. Et l'entreprise l'a appelé pour aller passer un entretien. Pour vous éviter les détails, elle a été embauchée. Sans test, sans entretien. Sans entretien. Parce qu'elle est venue comme ça, à l'entretien, on lui a donné son contrat à signer. Et vous savez quoi? Un contrat CDI. À signer sans stage, sans entretien. Or, là où elle était là, elle était en CDD, je crois bien. Elle a signé un contrat CDI sans entretien. On lui a donné le double du salaire qu'elle avait de l'autre côté. Elle était dépassée. Avec des avantages qu'elle n'avait pas. Bien-aimé, lorsque tu vis des moments difficiles, à un moment donné,
question que tu dois te poser, ou ce dont tu dois te rassurer, est-ce que Dieu est avec toi? Est-ce que Dieu est avec toi? Ah non, 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 non. Est-ce que Dieu est avec toi? Nous prions un Dieu qui est vivant. Et nous prions un Dieu qui est omniprésent. Est-ce que tu es là, Seigneur? Si tu n'es pas là, je préfère arrêter. Mieux vaut, parce que lorsque tu es en train de souffrir, lorsque tu es en train de vivre des moments compliqués, et que Dieu est avec toi, tu es apaisé. Joseph, dans la prison, était rassuré à cause de la présence de Dieu avec lui. Dieu continue à opérer avec Joseph, même dans la prison. C'est pourquoi Joseph dans la prison était serein. Bien aimé, tu peux être dans des situations difficiles, mais si Dieu est avec toi, si Dieu est avec toi dans les situations difficiles, oh, sois rassuré. Dis à quelqu'un, sois rassuré, sois rassuré, sois rassuré, sois calme, sois serein. Sois serein, continue de prier, continue. Parce que le jour prévu pour ta sortie de cette prison, de cette situation, a été déjà écrit. C'est pourquoi un matin, Joseph a été libéré de la prison. Et ce n'était même pas une surprise pour lui. Joseph savait qu'il allait sortir de là. Si Dieu n'est pas avec toi, tu es en train de souffrir cadeau. Oui. Si Dieu n'est pas avec toi, tu es en train de souffrir cadeau. Tu as dit pour rien. Pour rien. Pour rien. Tu souffres et puis il n'y a aucun espoir de sortie. Mais le peuple était à Babylone. Et Dieu leur envoie un message pour leur dire, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Hein? Seigneur, tu as des projets pour moi dans ma souffrance là. Oh là 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 là. Mais c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Vous savez, quand quelqu'un est en prison, ce qui peut le faire espérer, c'est les projets. Depuis sa prison, les projets. C'est les projets. Il a des projets. C'est-à-dire, il est dans la prison, mais son esprit n'est pas en prison. Il y a un de mes frères, ça fait plus de peut-être 12 ans, 14 ans de cela, qui était en prison. Et je partais tout le temps lui rendre visite. Tous les samedis, je partais lui rendre visite. Et quand j'arrivais là-bas, je lui parlais des projets que j'avais, des choses que je devais faire, que je devais continuer mes études. Je voulais faire un doctorat en télécommunication. Et que voilà, j'ai lancé même actuellement les demandes, les préinscriptions, les demandes de préinscription sur le net. Et il y a telle école qui m'ont revenu. Moi-même, j'ai fait des recherches par rapport à lui, ses études, parce que il a fait le marketing. Donc, je lui disais que, ah, mais regarde, j'ai trouvé aussi une très bonne école en France qui fait aussi dans le marketing. Ça fait partie des 4 meilleures écoles de marketing de l'Europe. Et je lui donnais le nom de l'école, je lui disais comment il fallait faire les projets, tout et tout. Je dis non, mais voilà, c'est tellement facile. Et même quand tu vas sortir d'ici, tu peux lancer ton truc. Si tu veux, je lance déjà, je fais les recherches pour toi. Dès que tu sors, on met les choses en place. Voilà, j'ai épargné un peu d'argent. Voilà. Donc, du coup, quand il est sorti de la prison, il m'a dit, mon frère, est-ce que tu sais ce qui m'a permis de tenir le coup en prison? J'ai dit non. Il dit, c'est toi. Chaque fois que tu venais, tu me faisais rêver. Donc, chaque fois que j'étais là-bas, je rêvais. J'étais en train de tracer des plans, des stratégies. Comment, quand je sortirai d'ici, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Donc, j'étais en prison, mais mon esprit, ma pensée n'était pas en prison. Bien aimé, je vais te dire quelque chose ce matin. Tu peux être dans la situation compliquée, mais que ton esprit ne soit pas influencé par la situation, les situations compliquées que tu traverses. Non. N'emprisonne pas ton esprit. N'emprisonne pas ta pensée. N'emprisonne pas tes projets. Parce que tu es en prison. Non.
Non, 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 non. Non. C'est ton corps qui est en prison, mais pas ton esprit. C'est le physique qui est en prison, pas ton esprit, ni ta pensée. Personne n'a le droit ou ne peut emprisonner ta pensée ou ton esprit si ce n'est toi-même. Il faut avoir des rêves. Oui, il faut avoir des rêves. Il faut avoir des projets. Il faut te projeter. Il faut essayer de voir grand. Voir grand. La Bible dit. La Bible dit. La Bible dit. La Bible dit. L'homme est tel que sont les pensées de son cœur. Si tu as des pensées pleines de malheur et de tristesse, c'est normal que tu sois triste. Et quand on voit ton visage, on sent la tristesse. On sent le malheur, on sent le chaos sur ton visage. Pourquoi? On doit voir la joie sur ton visage. Même quand tout est compliqué, quand les gens te voient, ils doivent t'envier. Oui. Tu dois faire envie que de faire pitié. Faire envie. Il y a des gens, quand ils traversent un petit temps de difficulté, quand tu les vois en même temps, tu sais, leur visage reflète la chose. Ils sont comme ça. Tu dis bonjour. Bonjour. Et comment tu vas bien? Est-ce qu'on peut aller bien dans ça? Ils sont toujours là en train de pleurnicher, de gémir, de donner des réponses négatives. Ils sont négatifs dans la pensée. Et ils veulent montrer à tout le monde qu'ils sont en train de traverser des problèmes graves. Ils ont chargé les problèmes là sur leur tête pour se balader avec. Quand tu les salues en même temps, ce sont ces problèmes qui sortent de sa bouche. Tu ne lui as même pas encore posé la question. Il va te raconter tous les problèmes qu'il a à la maison avec ses enfants. Il va te raconter tous les problèmes qu'il a avec son mari. Ou bien avec sa femme. Tous les problèmes qu'il a au niveau du travail avec son patron, il va te raconter. On ne t'a même pas demandé. Quand tu lui dis bonjour, est-ce que c'est ma situation là? Ça va c'est compliqué. Ça va de difficile en difficile. Ça va de mal en pire. Je ne comprends même pas de quoi je suis. Est-ce que le Dieu m'a compris là? Est-ce qu'il m'écoute? Allez, écoutez les paroles comme ça. Toi-même. Ma vie là. Tous les matins. C'est comme si le problème du monde entier est sur ta tête. Même le président des États-Unis, qui gère les affaires, les problèmes, les difficultés du monde entier, là, lui, il se fait du plaisir. Même les présidents où il y a la guerre dans leur pays, là, ils mangent, ils rient. Tout ce que tu as là, c'est le rire, c'est le bonheur. C'est tout ce que tu as sur la vie, dans la vie. Mais si tu veux, c'est ça qui peut te rendre heureux. Si tu veux compliquer ça, parce que simplement dans ta tête, tu te fais des trucs, mais attends, arrête. Sois heureux même quand tout va mal autour de toi. Sois heureux. Sois heureux. Sois heureux. Arrête de charger les problèmes. Quand on voit ton visage, on sait que tu as des problèmes. Tu as quel problème même? Toi-même, tu as quel problème? Tu as quel problème? Quand on voit ton visage, on sait que tu as des problèmes. Pourquoi? Maquille-toi bien, sois chic, sois souriant. Il y a des gens même, pour sourire, là, c'est un problème. Non, comment je peux sourire? Ma vie est difficile. Tu penses que ta vie est difficile plus que la vie de tout le monde? Tu penses que les gens qui sourient dans la rue, là, ça veut dire que ça va chez eux? Non! Mais ils ne veulent pas faire pitié. Ils ne veulent pas faire pitié. Quand tu te...
Souvent, il faut effrayer tes problèmes. Tu te sapes comme ça. Et puis tu sors. Tu ris avec tout le monde. Vous savez, quand quelqu'un a l'argent, il a une manière de rire. Vous n'avez pas remarqué ça? Quelqu'un qui n'a pas l'argent, quand il rit là, il ne veut pas que les gens entendent. Mais quelqu'un qui a l'argent là, il rit, il veut que tout le monde entende qu'il est en train de rire. En fait, il se met à l'aise. Faut te mettre à l'aise. Dis à ton voisin, mets-toi à l'aise. Écris à quelqu'un en commentaire, dis mets-toi à l'aise, mets-toi à l'aise. Mets-toi à l'aise. Mets-toi à l'aise. Sois heureux. Sois heureux. C'est pas parce que tu vas serrer ta mine, compliquer ton visage. Tu compliques ton visage comme ça. Le matin, tu compliques ton visage jusqu'au soir. C'est parce que tu vas compliquer ton visage. C'est ça qui va faire fuir le problème. Non, hein? Ou bien c'est ça qui va faire que les gens vont t'aider. Non, hein? Non. Non. Arrête de compliquer ton visage, de compliquer la vie. Sois heureuse. Quand on te voit, on dit, ah, quoi, toi, tu brilles là, tu brilles. Il y a des gens qui n'aiment pas sourire. Souris, souris, souris. Souris. Oh, souris. C'est ton père spirituel qui te parle. Faut sourire, sourire. Souris, souris aux gens, souris. Tu te lèves le matin, réveille-toi et le sourire. Réveille-toi et le sourire le matin. Vois la vie en rose. Même quand tu es sûr que le matin quand tu te lèves là, tu ne sais pas si tu vas manger à midi. Oh, souris, souris. Laisse Dieu s'occuper de ça. Souris. Tu es là, tu ris, tu souris. Ah oui, mais c'est une belle journée. C'est une belle journée. Admire la vie que Dieu te donne. Dieu permet à tes yeux de voir la beauté de la vie. Admire et ris. Regarde la verdure, regarde les gens qui passent, regarde la vie et sois heureux. Sois heureux. Sois heureux. Tu es là comme si tu as chargé le problème du monde entier sur ta tête. C'est-à-dire qu'on voit sur ton visage, on sait. Ta manière de marcher, on ne sent même pas la gaieté dans ta vie. C'est pour dire aux gens que non, j'ai trop de problèmes. Mais tu penses que ceux à qui tu dis ça, ils n'ont pas de problème. Mais cependant, ils rient. Même quelqu'un qui a de donner l'argent à quelqu'un. Tu penses qu'il n'a pas de problème? Il a des problèmes. Mais cet argent qu'il est en train de donner, il est conscient que ça ne peut pas résoudre ses problèmes. Donc il donne. Parce qu'il croit qu'en donnant, Dieu va lui donner plus. C'est ça la foi. Oui. C'est ça le calcul, c'est ça l'économie divine. Quand tu donnes, tu t'enrichis. La Bible dit, celui qui garde à l'excès s'appauvrit. Celui qui donne, au contraire, s'enrichit. On appelle ça l'économie divine. C'est le contraire de l'économie des hommes. Voilà. Voilà. Tu es là, tu es triste en longueur de journée. Toi, toutes tes journées là. Tu vois tout en problème, tu vois tout en malheur, tu vois tout en difficile. Tu es là, tu fais le chapelet de tes problèmes tous les jours. Tu as ça, tu as tel problème. Tu commences à citer d'abord les maladies que tu as dans ton corps. Tu cites le diabète, tu cites la tension, tu cites toutes les maladies là, insuffisance rénale. D'autres maladies même que tu dis là même là, ça n'est pas dans ton corps, hein, mais tu dis ça pour ajouter. Donc tu cites les maladies dans ton corps. Quand tu as fini de citer les maladies, tu commences maintenant à citer les problèmes d'argent. Ton argent que Albert te doit et puis depuis il ne te donne pas. L'argent qu'on te doit au niveau de la banque aussi, depuis on ne te donne pas. Tu as demandé même un prêt, on ne t'a pas encore donné. Ton enfant qui te fatigue, à l'école il ne veut pas étudier. Ça te crée des problèmes déjà. Ta fille qui ne veut pas parler avec toi. Ton mari qui sort beaucoup. C'est-à-dire, toi dans ta vie, non? Tous tes problèmes, tu regardes ta vie là, non? Tous tes problèmes dans ta vie, tu ne vois jamais de solution. Toi, dans ta vie, tu vois tout en problème, tout en problème. Les maladies là sont là dans ton corps, mais tu as envie ou bien tu n'es pas envie? Tu as envie ou bien tu n'es pas envie? Il faut me répondre. Tu as envie, non? C'est parce que Dieu te donne la vie que tu as la vie. Si les maladies là avaient tant de pouvoir, pourquoi elles ne t'ont pas emporté depuis? Mais c'est parce que le dernier mot appartient à Dieu. C'est pourquoi le temps que tu as là, sois heureux. Et arrête
je disais à une dame qui m'a appelé, je ne sais pas si c'est de l'île Maurice ou bien de la Réunion ou bien de... En tout cas, c'est les îles. Des Antilles, je ne sais pas quoi. Mais elle m'a appelé, je lui ai dit, ma fille. Quand elle a fini de poser ses problèmes, je dis, bon, je vais te répondre pas à pas. Premier point, c'est le problème de temps que tu as exposé. Deuxième point, problème de temps. Quand je suis arrivé, je dis, écoute-moi bien. Arrête de voir tout en problème. Peut-être qu'elle est connectée même. Je dis, arrête de voir tout en problème dans ta vie. C'est toi qui te compliques la vie et tu te donnes des maladies. Tu vois tout en problème. Mais ce que tes enfants font là, c'est normal. Voilà, elle me disait que ses enfants se battent beaucoup. Ils se battent. Ils se battent. Ils se battent entre eux. Ils passent le temps à se battre. Je lui ai posé la question, est-ce que c'est des garçons? Elle dit oui, c'est des garçons. Il dit, moi-même, il y a 2 garçons. 2. Ils se battent à tout moment. Tous les jours, là, ils se battent. Tout moment, ils se battent. C'est comme ça les enfants sont. Ça ne veut pas dire que l'autre a problème ou bien l'autre a problème ou bien c'est un esprit qui fait ça. Ce n'est pas un esprit. C'est comme ça leur manière de s'amuser. Ils s'amusent comme ça. Il va monter sur le fauteuil et puis sauter pour tomber. Ce qu'une fille ne fait pas. Mais si tu as des garçons, il faut t'attendre à ce qu'ils fassent ça. S'ils ne font pas ça, c'est que ce n'est pas des garçons. Ils vont monter sur la table à manger, sauter pour tomber. Il veut tester ses os. C'est-à-dire, pour le garçon, c'est des choses, les jeux qui sont violents. C'est ça, eux, ils aiment. Chez moi-même, là, mon petit de 1 an et 6 mois, il grimpe la grille jusqu'en haut, la grille du portail, jusqu'en haut. Et puis, j'arrive, je le vois en haut, j'attrape ma tête. Si je crie, je me dis, il va tomber. Donc, je cours et puis je viens, je l'attrape. Oh, lui-même, là, il monte et puis il descend seul. Parce qu'il voit son grand frère de 4 ans faire la même chose. Je dis, bon, si tu veux prendre tout ça pour charger sur toi comme un bagage, mais tu ne seras jamais heureuse. Il y a des choses là, ton mari sort, il rentre tard. Mais attends, dis-toi que c'est un homme. C'est la femme qui ne se balade pas comme ça. La femme doit être à la maison, s'occuper de sa maison. Mais un homme peut sortir. Il peut sortir. Est-ce qu'il revient? Est-ce qu'il dort là-bas? Non, il ne dort pas là-bas. Mais, aïe, laisse. Pourquoi tu cherches tout ça là comme un problème? Ce n'est pas un problème. Prends la vie du bon côté. Vois les choses simplement. Et vis, sois heureux. Sois heureux. Sois heureux. Sois heureux, sois heureux. Ne te laisse pas tout le temps. Il y a des gens, ils se lèvent le matin. Ils sont stressés de 6 h à minuit. Ils sont stressés. Tous les stress. Tout te stresse. Mais pourquoi? Ton téléphone sonne, même ton cœur bat. Ah! Je dis, oh, tu as quel problème? Ton téléphone, même ça sonne, ton cœur bat. Eh, ça c'est une mauvaise nouvelle, ils vont m'annoncer. C'est une mauvaise nouvelle, oh, c'est une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle, oh, c'est une mauvaise nouvelle. Mais je dis, oh, toi, tu veux quoi dans la vie? À partir du moment où Dieu est avec toi, ton cœur bat pourquoi? Tu trembles pourquoi? Tu te lèves le matin. Quand tu te lèves le matin, sois gai, sois gai. Sois gai, sois heureux, sois heureuse. Lève-toi dans la joie. Bénis le Seigneur. Allume la lumière, chante les cantiques de louange. Tu fais ta prière, tu finis de prier. Tu te balades dans la maison. Si tu as des choses à faire, tu fais. Si tu dois aller au travail, te prépare pour aller au travail. Sur la route même, tu chantes des cantiques de louange. Ou bien tu peux reprendre le direct de la nuit qu'on a fait, le combat spirituel qu'on a fait. Et puis tu mets tes écouteurs avec ton téléphone. Tu es là, tu parles, tu pries. Si ceux qui sont en France, en Europe, là, voilà, tu es peut-être dans le bus ou bien tu es dans le métro en train de partir au travail. Tu es là avec ton voisin, même il regarde. C'est pas ton problème. Il n'a qu'à regarder comme il veut. Tu es en train de faire ta prière. Rimamaso de Baba. Oh Seigneur, je te bénis, je te rends gloire. Chacun a sa vie. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir te dire qu'il faut arrêter de prier dans le bus. Vrai ou faux? Mais voilà, il n'y a pas quelqu'un. On appelle ça la liberté d'expression. Ça arrive dans tous les pays du monde. Liberté d'expression. Tu peux prier dans le bus, tu peux prier dans le métro, tu peux prier dans le train, tu peux prier dans le taxi. Il n'y a pas quelqu'un qui va te dire que ta prière là me dérange. Si ça te dérange, il faut descendre pour un autre bus. C'est tout. C'est tout. Tu es là, puis tu fais ta prière. Tu reprends la prière de la nuit. Tu es là, tu pries. Tu arrives au travail, tu salues tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. Tu es jovial comme ça. Bonjour. Les gens te demandent, mais quel est ton secret? C'est Jésus. Parce que tu as
confiance et l'assurance qu'il veille sur toi, il combat pour toi, il ouvre les portes fermées, tout ça. Tu es là, tu chantes les cantiques de louange, tu salues tout le monde, tu es heureux chaque matin. Il faut être comme ça. À 9h, l'heure de la prière, ou bien 11h, heure de chez toi. Je ne sais pas quelle heure sera chez toi, mais tu vois que c'est le temps d'enseignement. Tu es déjà connecté. Tu vois que papa n'est pas encore connecté. D'accord? Tu es là, tu te balades, tu regardes un peu les trucs, tu fais ce que tu dois faire. Après, tu te connectes encore pour regarder. Tu regardes, tu suis les prières. L'enseignement, ça te bénit. Tu es là, tu souris seul. Les gens disent, mais il a quel problème? Il a quel problème? Mais bien aimé, c'est parce que tu as compris que dans la vie, il ne faut pas te stresser. Ne te stresse pas. Tu vas te donner des maladies cadeaux, des maladies bizarres et compliquées, qui vont te compliquer encore la vie. Ah non, 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 non. Non. Sois heureux, sois heureux. Sois heureux. Sois heureux. La vie en Jésus est trop doux. La vie en Jésus, c'est trop doux. Ne faut pas perdre une seconde de cette merveilleuse vie que nous avons dans le Seigneur. Ne perds pas une seconde. Non. Ne perds pas une seconde. Ah, tu es là avec tes écouteurs. Non, tu écoutes tes trucs. Même dans ta voiture. Tu mets ça en volume. Tu augmentes le volume du direct et puis tu es là, tu suis. Tu conduis, tu écoutes. Ah Seigneur, tu es merveilleux. Tu reprends même peut-être les enseignements il y a une semaine ou il y a 2 semaines. Tu reprends ça. Et puis tu écoutes. C'est important. Tu alimentes ton âme. Tu bénis ton âme. Et puis la vie est rose. Quelqu'un te salue, tu le salues. Il sourit, tu souris. Même quand il ne sourit pas, tu souris à lui. Ce n'est pas ton problème. Vous n'avez pas le même problème? Non. Sois heureux dans la vie. Ça va t'éviter les stress. Ça va t'éviter les maladies. Ça va t'éviter les trucs. Non, voilà. Même si ton patron a crié sur toi, il faut dire dans ton cœur là-bas, tu ne vas pas gâter ma journée aujourd'hui. Jamais. Jamais tu ne vas pas gâter ma journée. Tu viens, tu mets tes cantiques de louange, tu écoutes. C'est pourquoi il faut avoir les écouteurs. Tu te balades au travail, tu as avec ça dans les oreilles. Tu veux sortir, tu as ça, tu écoutes tes trucs. Chacun a ce qui le motive. Il y a des gens là, c'est les cantiques, je veux dire quels cantiques même. C'est la musique profane qui les motive. Toi, ça doit être les choses de Dieu qui te motivent et qui mettent la joie dans ton cœur. Tu mets ça et tu écoutes. Tu écoutes. Tu écoutes. Bénis ta vie. Sois heureux. Ne charge pas le problème de toute la maison sur ta tête. Non, je suis dans la maison, voilà telle personne est ceci, l'autre est cela. Et les gens comme ça là, eux ils n'ont jamais, ils ne se remettent jamais en cause. C'est les autres qui ont des problèmes et qui sont leurs problèmes. Eux-mêmes là, ils ne sont pas le problème de quelqu'un. C'est ça le problème. Prends la vie de bon côté. Quand il y a une difficulté qui arrive, ne tremble pas. Tu dis, bon, ça, il y a une solution pour ça. Ça, alors, on peut régler. Tout ce qui t'arrive, dis-toi que le Seigneur peut te permettre de régler. Dis-toi ça. Dis-toi ça. Ne te laisse pas supplanter par des situations que tu peux gérer. Oui, bien sûr, parce que tu peux gérer cette situation. Tu peux gérer. Aujourd'hui, ça ne va peut-être pas. Mais bien aimé, nous avons l'espérance dans le Seigneur que ça ira demain. Cette situation ne durera pas toujours. Ah non, non, ça ira demain. Ça ira demain. C'est la confiance que tu dois avoir. C'est la confiance que tu dois avoir. Et bien aimé, c'est une assurance que personne ne peut me l'enlever. Ne peut m'enlever. Non, non, non. J'ai l'assurance que demain ira mieux. J'ai l'assurance que demain ira mieux. J'ai l'assurance en Jésus que demain sera meilleur. Donc, je suis heureux aujourd'hui. Je profite de chaque instant que Dieu me donne. Bien aimé, ne gâche pas les secondes que Dieu te donne à vivre. Ne gâche pas ça. Sois heureux. Profite de chaque seconde que le Seigneur te donne. Profite de ça. Profite de ça. Non, 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 non. Profite de ça. Profite de ça. Profite de ça. Ne te surcharge pas. Ne te laisse pas dépasser par les événements. Mais toi, dépasse les événements. Sois au-dessus des événements.
Voilà. Sois au-dessus des événements. Ne te laisse pas dépasser par les événements. Non, la vie en Christ, non, c'est trop doux. La vie en Jésus, c'est mal doux, c'est mal doux. Oh, 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 oh. C'est mal doux. C'est trop doux. C'est trop bon. Jésus, quoi. Non. Si quelqu'un t'a dit le contraire, il faut dire que tu es un menteur. Tu es un menteur. La vie en Jésus, non, c'est mal doux. Ça, c'est un langage ivoirien, ça. C'est mal doux. Quelque chose qui est mal, et puis c'est doux. Et puis c'est mal, c'est pour dire que c'est trop bon. C'est trop doux, en fait. Ça, c'est l'ivoirien, ça. C'est mal doux. Voilà. C'est comme ça on dit ça ici. Voilà. Alléluia. Non, vis ta vie. Non, 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 non. Dans le Seigneur, arrête de te stresser, arrête de te créer des problèmes qui vont te donner des maladies, arrête de voir tout négativement. Non, sois heureux, sois heureuse de la personne que tu es. Ne cherche pas à être une autre personne, non. Sois heureuse, sois heureux et sois heureuse de la personne que tu es. Oui, n'envie pas quelqu'un, n'envie pas la vie de quelqu'un. N'envie pas ce qui appartient à quelqu'un. Sois heureux, sois heureuse de toi, de la vie que tu as, de ce que Dieu t'a donné et de ce qu'il te donnera. Tu as Jésus, bien-aimé, c'est que tu as tout. Ah oui, oui, tu as tout. Voilà, voilà. Non, 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 non. C'est ça. Non. Crois en Dieu, crois en Dieu. Apprécie la vie que le Seigneur te donne. Ne regarde pas seulement aux problèmes. Laissez-moi vous dire quelque chose. Les problèmes ne finiront jamais. Non, non, non. Si quelqu'un t'a dit que les problèmes vont finir, c'est faux. Jésus même a dit à Judas, quand Judas a dit, Seigneur, pourquoi Marie a gaspillé le parfum de nard? Mais Judas, il a foutaise, quoi. Il a des foutaises, hein. Marie a pris, Marie la prostituée, elle a pris le parfum de nard d'un grand prix. Et puis elle a cassé ça pour verser sur la tête de Jésus. Oh, pour le parfumer. Un parfum d'un grand prix à l'époque. Et Judas, lui, l'a mal. Et puis il dit, mais pourquoi elle a gaspillé? Aïe! Elle a versé sur la tête du Seigneur. Tu dis, non, elle a gaspillé. Voilà comment il y a des gens, lorsque tu fais des offrandes là, lorsque tu fais des offrandes, lorsque tu fais des dîmes, lorsque tu fais des dons pour soutenir l'œuvre de Dieu, d'autres la voient ça en gaspillage. Mais Jésus a réagi. Il dit, mais comment tu dis qu'elle a gaspillé? Elle n'a pas gaspillé. Et puis lui aussi, il va retorquer. Il dit, non, mais on aurait pu vendre ce parfum et prendre l'argent pour aider les pauvres. Jésus a dit, les pauvres là, vous les aurez toujours avec vous. Tu entends ça? Jésus a répliqué pour dire que ce que tu as dit là, c'est méchant. C'est pour dire que tous ceux qui veulent te décourager dans cette voie-là, lorsque tu veux honorer le Seigneur, lorsque tu veux faire des offrandes à Dieu, lorsque tu veux faire un don au Seigneur, lorsque tu veux faire tes dîmes à Dieu, tes prémices, tous ceux qui vont te décourager, bien aimés dans le Seigneur, Jésus leur répond déjà, en silence. Il ne faut pas les écouter. Marie n'a même pas eu le temps de parler. C'est Jésus qui a répondu. Et Jésus a dit quelque chose qui m'a plu. Il a dit, elle est en train d'embaumer mon corps avant l'heure. Voilà. Donc l'acte qu'elle a posé là, c'est prophétique. C'est pourquoi, écoutez bien, c'est pourquoi partout où l'évangile sera prêché, on parlera de cette femme. Et c'est vrai, il y a plus de 2000 ans, on continue de parler de ce que Marie a fait. Ça veut dire qu'il y a des actions qui nous font entrer dans des dimensions. Alléluia. Voilà. Mais Jésus a dit quoi? Les pauvres là, vous les aurez toujours avec vous. Bien aimé, les problèmes là, on les aura toujours jusqu'à la fin de notre vie. Donc il ne faut pas que les problèmes viennent te gâcher ton bonheur. Les problèmes seront toujours là. Sois heureux, sois heureuse de la personne que tu es. De la personne que tu es, de ce que tu es. Sois heureux, sois heureuse, vis. Vis.
Alléluia. Je veux m'arrêter là ce matin parce qu'on a dépassé le temps de 15 minutes. Je veux m'arrêter là ce matin. Cette nuit à 23h, nous aurons un temps de feu. Waouh! Un temps de feu. Un temps de feu à 23h GMT. Notre temps de combat spirituel et de délivrance. Un temps de feu. Cette nuit à 23h GMT. Sois connecté. Sois connecté, sois connecté. Alléluia, alléluia, alléluia. Et je vous annonce, bien aimés dans le Seigneur, pour ceux qui ont fait un tour sur ma page ce matin, vous avez dû voir l'affiche de ce grand programme que nous allons commencer mercredi. Mercredi, donc mercredi, jeudi et vendredi, 3 jours. Donc sachez que mercredi, on sera en jeûne. Jeudi, on sera en jeûne. Vendredi, on sera en jeûne. Le thème de ce programme, d'abord le nom du programme, c'est Destinée de gloire. C'est la 3e édition. Vous savez qu'on a fait ça, la 2e édition, il y a juste 1 mois et demi, je crois bien. Un mois et demi. On a fait ça il y a 1 mois et demi. Voilà, donc presque 2 mois. Donc, c'est la 3e édition. Amen. Et le thème est puissant. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Fais-moi voir ta gloire. Bien-aimé, nous allons entrer dans une dimension de message, de prédication, d'enseignement et aussi d'onction. Ça sera fort. Et 3 jours de jeûne, pourquoi? Parce que, bien-aimé, nous devons jeûner afin d'attirer la gloire de Dieu sur notre vie. Le sujet, c'est fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Dans la situation que tu vis, tu veux voir la gloire de Dieu. Dans ce que tu traverses, tu veux voir la gloire de Dieu. Dans la vie de tes enfants, tu veux voir la gloire de Dieu. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Voilà le thème de ce moment. Et ça sera très puissant. Du mercredi au vendredi à 9h GMT. Mercredi au vendredi à 9h GMT. Soyez connectés. Et partagez cette affiche. Partagez l'affiche. Partagez l'affiche. Faites une large diffusion. Partagez l'affiche. Voilà, c'est déjà posté ce matin sur ma page. On a aussi posté ce matin une capsule vidéo sur un coaching chrétien. Voilà, c'est très important. Regardez et partagez, regardez et partagez. Ça va vous bénir, ça va vous bénir. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc le mercredi c'est 30, c'est le 30 septembre, c'est ça. Et on finit vendredi 2 octobre. Voilà. Donc ça nous introduit dans le nouveau mois, dans le mois d'octobre. Voilà. Et donc cette nuit, nous allons commencer un temps de puissance, un temps de prière de feu à 23h GMT. Soyez connectés, soyez connectés, soyez connectés, ça sera fort, ça sera fort. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Voilà. Partagez, partagez, partagez massivement cette vidéo et permettez à d'autres personnes de suivre. Demain matin à 9h GMT, on va écouter un message encore puissant, voilà, qui va nous édifier et qui va nous bénir. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Pendant ces 3 jours-là, je vais prier fortement pour vous. Pendant ces 3 jours, je vais prier fortement pour vous, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Donc, à la fin de chaque enseignement, je prierai fortement pour vous afin que le Seigneur puisse opérer dans votre situation. Ouais, le Seigneur m'a dit de prier pour ses enfants. De prier pour ses enfants. Et donc, c'est ce que je fais et je vais encore le faire davantage pendant ces 3 jours. Ces 3 jours dénommés Destinée de gloire. 3e édition. Voilà. Donc 3 jours de jeûne, 3 jours de puissance, 3 jours où nous allons vivre des choses excellentes avec le Seigneur. Je suis sûr qu'au sortir de ce temps, il y aura de grands témoignages dans la vie des uns et des autres. Que le Seigneur vous bénisse. Pour tous ceux qui veulent m'écrire, qui veulent me contacter, le numéro WhatsApp défile au bas de l'écran. Vous le savez déjà. Pour ceux, je le dis pour ceux qui ne le savent pas, le numéro WhatsApp est au bas de l'écran. Écrivez-moi sur WhatsApp, appelez-moi et le Seigneur fera le reste. Toutefois, tous ceux qui sont dans le groupe Famille Ciel Ouvert, groupe d'intercession Famille Ciel Ouvert, on a prière ce soir, donc de ce soir jusqu'à vendredi, comme chaque semaine, du lundi au vendredi à 19h GMT. Voilà. Donc nous allons continuer notre formation sur la direction d'une prière
charismatique. Voilà. Donc ce soir, on va continuer l'enseignement. Donc il y aura un temps de prière. Après le temps de prière, il y aura le temps d'enseignement comme d'habitude pour ceux qui sont des habitués. Voilà. Voilà. La condition, elle est simple. Il faut être seulement ma fille ou bien mon fils spirituel pour faire partie de ce groupe puisque c'est la vision que le Seigneur m'a donnée. Alors que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vais vous recommander à la puissance et la grâce de Dieu avant de terminer ce moment. Seigneur, je prie au nom de Jésus que ta main puissante soit posée sur la vie de chaque personne. Que le sang de Jésus, Seigneur, vienne sceller, papa, la parole prêchée ce matin. Et que ta main puissante puisse les élever, Seigneur, de gloire, papa, à expérimenter ta gloire et ta puissance. Donne la joie, Seigneur, à tes enfants. Rends leur cœur heureux. Oins leur esprit, Seigneur, d'une huile de joie, afin que tous les jours, Seigneur, ils soient dans la joie et qu'ils puissent voir ta gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié. Amen, amen, amen. Alors que Dieu vous bénisse. Bonne journée à vous. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Bonne journée à vous, bonne journée à vous, bonne journée à vous. Pourquoi ces pleurs? La vie n'est pas morte, mais seulement endormie. Talita Koumi, jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne. Impossible aux hommes, possible à